Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une technologie qui nous donne un super pouvoir, celui de voir l'invisible. Je parle bien sûr des biocapteurs. Pensez à eux comme à des détectives qui travaillent à une échelle que nos yeux ne peuvent même pas imaginer. Alors on y va. Le truc, c'est que notre monde est rempli d'informations complètement invisibles. À l'échelle des molécules, il se passe des choses en permanence, des signaux, des menaces, des changements, qui sont bien trop petits pour qu'on puisse les voir. Comment savoir, mais vraiment savoir ce qui se cache dans l'eau qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange, ou même au plus profond de notre propre corps? Ces questions, elles sont au cœur des plus grands défis de notre époque en matière de santé et de sécurité. Que ce soit des polluants dans l'eau, des bactéries sur nos aliments ou des marqueurs de maladies dans notre sang, une chose est sûre, la détection précoce, c'est la clé de tout. Et la réponse à tous ces problèmes, elle tient dans un appareil assez révolutionnaire, le biocapteur. Ok, alors comment ça marche ces petits détectives moléculaires? En fait, tout repose sur un plan super ingénieux, un mariage parfait entre le monde du vivant et la technologie la plus pointue. Voilà, la définition de base. C'est un peu comme une équipe de deux spécialistes. Le premier, c'est un expert en reconnaissance, le deuxième, c'est un traducteur. Les deux doivent bosser ensemble. Ce schéma, c'est le plan de base de tous les biocapteurs. Suivons le parcours. On a une molécule cible, on l'appelle l'analyte, qui vient à la rencontre d'un biorécepteur qui, lui, est spécifique. Cette rencontre, cette reconnaissance, c'est l'étincelle. C'est elle qui déclenche le transducteur, qui va transformer cette info en un signal qu'on peut lire. C'est vraiment le cœur du réacteur. Donc, si on résume, il y a deux étapes cruciales. D'abord, la reconnaissance. Elle doit être ultra sélective, un peu comme une clé unique qui n'ouvre qu'une seule serrure. Ensuite, la conversion. C'est le moment où on traduit cet événement biologique en un langage que nos machines peuvent comprendre. Un signal électrique ou de la lumière, par exemple. Pour que ce soit encore plus clair, on peut imaginer le biorécepteur comme un guetteur, hyper spécialisé. Il ne réagit qu'à une seule et unique chose, sa cible. Le transducteur, lui, c'est le messager. Dès que le guetteur donne l'alerte, le messager court pour transmettre l'info, mais sous la forme d'un signal qu'on peut mesurer. On en arrive maintenant au vrai casse-tête pour les ingénieurs. Comment on fait pour que notre guetteur, qui est une molécule biologique super fragile, tienne bien en place sur notre messager qui, lui, est électronique et robuste? C'est tout l'art de ce qu'on appelle l'immobilisation. C'est la question à 1 million. Pensez-y. La molécule biologique doit rester, disons, vivante et active, prête à faire son job, mais en même temps, elle doit être solidement ancrée à la surface du transducteur. Cette étape, l'immobilisation, est absolument critique. C'est elle qui fait qu'un biocapteur fonctionne ou pas. Et pour y arriver, il y a deux grandes stratégies, comme on le voit ici. D'un côté, les méthodes physiques, où on va carrément piéger les molécules dans un gel ou les coincer derrière une membrane, et de l'autre, les méthodes chimiques. Là, c'est plus costaud, on crée de vraies liaisons chimiques très solides entre la molécule et la surface. Au final, le but du jeu, c'est quoi? C'est de garantir une détection immédiate et hypersensible. Une bonne immobilisation, ça donne non seulement un signal super clair, mais ça peut aussi permettre de réutiliser le biocapteur. C'est vraiment la clé de la performance. Ok, on sait comment les fixer. Mais qui sont ces fameux guetteurs? En fait, ça dépend de la mission. Pour chaque cible, on va choisir un spécialiste différent. Il y a toute une famille de biorécepteurs. Regardez-moi cette diversité. On peut utiliser des anticorps, des enzymes, des brins d'ADN et même des cellules entières. Chaque type de biorécepteur a sa cible de prédilection, ce qui rend les biocapteurs incroyablement polyvalents. Prenons des exemples concrets que tout le monde connaît plus ou moins. Les capteurs à enzymes, c'est la base des lecteurs de glycémie pour le diabète. Les immunocapteurs, qui utilisent des anticorps, ils sont parfaits pour repérer une toxine précise dans un plat. Quant aux biopuces à ADN, elles peuvent carrément identifier un virus en détectant son code génétique. Allez, on fait un zoom sur une de ces technologies, la biopuce à ADN. Comment ça marche? C'est fascinant. Tout commence par la préparation de la puce. On fixe dessus des milliers de tout petits brins d'ADN qu'on connaît déjà. Ce sont nos sondes. Chaque sonde est comme une serrure qui attend sa clé génétique bien précise. Et après, on verse notre échantillon dessus. Par exemple, l'ADN d'un patient qu'on aura marqué avec une petite molécule fluorescente. Si une séquence de l'échantillon correspond à une de nos serrures, eh bien les deux brins vont s'assembler. On rince le tout et seules les paires qui se sont formées restent. Et là, la lumière de la fluorescence nous dit « Bingo, trouvé !» Et bien sûr, comme toute bonne technologie, les biocapteurs n'ont pas arrêté d'évoluer. On est passé de gros appareils de laboratoire un peu rustiques à des outils de plus en plus directs, sensibles et intégrés. Ce schéma résume parfaitement cette évolution à travers 3 grandes générations. On est vraiment passé d'une détection indirecte qui mesurait un peu les conséquences de la réaction à une connexion quasi instantanée entre la biologie et l'électronique. C'est un saut de géant. La première génération, c'était un peu brouillon, pas très précis. La deuxième a introduit un médiateur chimique pour aider. C'était mieux,
mais ça a ajouté de la complexité. Et enfin, la troisième génération, c'est le Graal, un transfert d'électrons direct entre l'enzyme et l'électrode. C'est cette avancée qui permet aujourd'hui de créer les biocapteurs ultrasensibles et minuscules qu'on trouve dans les appareils portables. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, quel est l'impact de cette technologie sur notre monde? Eh bien, il est tout simplement énorme et ça ne fait que commencer. En médecine, ça change complètement la donne. On passe d'une simple photo de la santé à un film en continu. Pour l'environnement, ce sont nos sentinelles, nos lanceurs d'alerte. Et dans notre assiette, ils garantissent une sécurité comme jamais auparavant. Au fond, l'idée la plus importante, c'est peut-être celle-ci. Cette technologie est comme un nouveau sens. Un sens qui nous permet d'écouter et de comprendre le langage des molécules. Ça nous ouvre une toute nouvelle fenêtre sur la réalité. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si on peut détecter l'invisible. La question c'est jusqu'où cette nouvelle capacité va-t-elle nous emmener? Quelles découvertes incroyables nous attendent au tournant? L'avenir est là et il est mesurable.